Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Exaucez Lungu TV. Nous voilà revenus pour une nouvelle émission avec un thème merveilleux qui est « Sommes-nous maîtres de notre destinée ?» Pour développer ce thème, je suis avec le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Mélissa. Comment allez-vous? Ouais, ça va, grâce et toi? Ça va bien, merci. Gloire à Dieu. J'ai choisi le thème « Nous sommes maîtres de notre destinée » parce que vous aviez fait une conférence avec un homme de Dieu. Et en fait, il avait dit quelque chose qui m'avait un peu troublée. Il parlait en fait du roi Ézéchias qui devait mourir, à qui on annonçait sa mort. Donc on lui donne une prophétie et lui, il se tourne vers le mur, il pleure. Et en fait, la manière dont c'était tourné, c'est comme si on peut changer notre prophétie. Quand on nous donne une prophétie, c'est comme si ça ne nous plaît pas, alors on peut changer. Et donc, c'était un peu ça ma question. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Parce que la Bible, elle dit qu'il faut examiner la prophétie, il ne faut pas la rejeter. Donc, est-ce que si, par exemple, un homme de Dieu vient et me donne une prophétie, et ça ne me plaît pas ou je ne comprends pas, est-ce que je peux demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire ça, aide-moi? On va essayer de dissocier les deux réalités, la destinée et la prophétie. Notre thématique se repose sur la destinée. Est-ce que nous sommes maîtres de notre destinée? Je vais dire deux choses. La première, une destinée, par définition, c'est un plan préétabli par rapport à notre devenir. Mais sachant que sur cette terre, nous avons des ambitions, nous avons des réalités qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. À ce niveau, maintenant, l'homme est le responsable de ce qu'il doit devenir en fonction de ce que Dieu a prévu. Maintenant, il faut répondre maintenant à ta question, parce que tu as dit, est-ce que lorsqu'on me donne une prophétie, est-ce que je peux refuser la prophétie? Il faut comprendre une chose. Quand la Bible dit ne rejetez pas les prophéties, la Bible voulait seulement dire examiner les prophéties. Ne rejetez pas et examinez les prophéties. Bon, quand on parle de la prophétie c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. Sachant qu'il y a la prophétie, mais il y a aussi une confirmation de la prophétie. Admettons, tu me dis que je deviendrai telle ou telle personne, ou il y a telle chose qui va arriver dans ma vie. Quelqu'un d'autre vient me dire la même chose, ça devient une confirmation. Au moment où les deux personnes ne se connaissent pas et tout, et je reçois aussi les messages, soit dans deux endroits différents, pour moi, ça devient une confirmation. Maintenant, c'est à moi de pouvoir faire une étude pour savoir comment cette chose peut s'accomplir, ou dans les cas où c'est quelque chose de négatif, les cas de Paul, on est en train de lui donner une série de prophéties qui montraient qu'il va être emprisonné. Mais tu vas voir, Paul a fait un travail. Paul a fait un travail en disant que je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Donc il a accepté cette parole. Il a accepté cette parole. Maintenant, quand on parle de la destinée, j'aimerais bien qu'on puisse ne pas le mélanger forcément avec la prophétie. Ouais, pour moi, en fait, quand je veux dire sa destinée, c'était quand même de mourir. L'homme de Dieu lui dit, maintenant tu vas mourir. Donc c'est que sa destinée, elle était destinée là maintenant à voilà. s'arrêter. Si le roi Ézéchias qui devait mourir, il faut comprendre qu'il y a deux volets. Des fois, on reste sur la première partie. S'il était mort au temps où on lui avait donné cette prophétie, le pire n'allait pas arriver dans sa vie. Parce que les 15 années qui lui étaient rajoutées, c'était des années de désastre. Les années où il a fait des bêtises, et je ne sais pas si on le verra au ciel. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas Dieu pour savoir qui va aller, qui ne va pas aller. Mais je voulais seulement dire que, de l'autre côté, si on s'arrête sur le fait qu'il a prié, il a parlé au Seigneur pour changer cette réalité, c'est quelque chose, c'est une très bonne chose. Au moment où Dieu, on t'annonce une mauvaise chose, tu as la capacité de pouvoir prier, en fait, de pouvoir changer ça. Parce que des fois, on nous annonce des choses, mais c'est les plans du diable, mais ce n'est pas les plans de Dieu. Maintenant, dans la prophétie d'Ézéchiel, il faut comprendre la profondeur du message. Est-ce que c'était les plans du diable qui devaient s'accomplir? Parce que si on colle l'autre bout, qui a dit qu'il a fait des bêtises après, je peux dire que c'était le plan de Dieu que sa vie s'arrête là. Et lui, il l'a prolongé, en ramenant certaines vérités à Dieu, en priant au Seigneur, parce que la prière, c'est une force. Le Seigneur lui a accordé les temps. Chaque chose doit être étudiée selon les contextes et selon le thème qu'on est en train de développer. Mais je dirais en un mot que l'homme est vraiment le maître de son devenir. Ça, c'est très important. Je me posais une question que je vais répondre moi-même. Si Marie n'avait pas dit oui, Ça aurait été une autre personne. certainement parce que Jésus devait à tout prix venir, ça allait être peut-être une autre personne qui allait être la mère de Jésus.
Parce qu'il a fallu que Marie accepte. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis servante de l'Éternel. Et donc, tout le monde a la capacité de pouvoir changer sa destinée? Moi, je dirais que Dieu nous a donné à tous un privilège déjà de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, étant enfant dans une maison, quand tu es une mère et que tu as 2, 3 enfants, tous les enfants ont les mêmes privilèges à la maison. Mais maintenant, les limites que les enfants peuvent atteindre dépendent aussi de leur façon de fonctionner à la maison. Un enfant qui ne fait pas ses devoirs, un enfant qui ne veut pas écouter sa maman, qui ne veut rien faire à l'école. Il y a toujours les mauvais bonhommes qui rentrent avec lui à la maison, et ainsi de suite. Tu vas remarquer que 2 fois, lui-même, il va commencer à se sentir lésé par rapport à ses privilèges au sein de la maison, pendant que dans l'organisation de la maison, ou selon la vie des familles, il doit toujours jouir des mêmes privilèges. Mais c'est son attitude maintenant qui va commencer à amener les choses autrement. Par exemple, un enfant à qui on a prophétisé une grande destinée, qui va devenir un homme de Dieu ou bien un homme politique, et les parents, est-ce qu'ils peuvent influencer sur sa propre destinée à lui? Ou par exemple, si l'enfant file un mauvais coton, comment les parents peuvent aider cet enfant maintenant pour le recentrer, qu'il revienne dans les plans de Dieu? Les rôles de la prophétie, déjà, c'est quoi? Les rôles de la prophétie soutient la destinée. Parce que quand on a une destinée, Dieu va commencer à révéler au fur et à mesure cette destinée. Maintenant, la prophétie intervient pour dire ce que deviendra l'avenir de l'enfant. Maintenant, les parents, leur responsabilité, c'est aussi de canaliser les enfants. On parle de chrétiens, de canaliser les enfants à pouvoir entrer dans les rails de leur destinée. Un exemple bête, on prophétise à plusieurs reprises sur un enfant qui va être dans la politique. On envoie cet enfant-là aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec la politique. On n'aide pas l'accomplissement de la prophétie, à moins qu'il y ait vraiment une réalité surnaturelle. Parlons de David. Il était berger dans la brousse. Dieu l'amène à la royauté. C'est 2 choses différentes, mais tu vas comprendre que la base, il y a quand même une base dans la bergerie. Il fallait un cœur à supporter. Mais quand David a été oint, ça lui a mis beaucoup de temps pour se préparer par rapport à la grande tâche, par rapport à sa destinée. Donc, pour ne pas perdre le temps, il faut que les parents qui ont des enfants qui reçoivent des paroles prophétiques qui parlent de leur destinée ou qui annoncent leur destinée puissent travailler leurs enfants selon la prophétie ou selon les trajectoires de leur destinée. Moïse, Dieu l'appelle, donc ça veut dire qu'il est destiné à être le libérateur d'Israël. Mais lui, il fait intervenir Aaron. Est-ce que Dieu vraiment pensait à Aaron pour faire dans cette destinée-là? Aaron, c'était le frère de Moïse. Aaron était un enfant d'Israël, normalement. Dans les trajets qu'ils allaient faire jusqu'à Cana, Aaron allait être là. Mais être là ne veut pas dire que tu dois occuper la position que Moïse t'a donnée. C'est-à-dire, selon les plans de Dieu, était que Moïse puisse comprendre les enjeux de sa destinée, c'est-à-dire du travail qu'il allait accomplir. Moïse se présente devant Dieu comme un incapable. Il dit, je ne suis pas capable parce que je ne parle pas bien. Il pousse une raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui envoie son frère. Dieu dit, ton frère vient, il parlera comme il te connaît bien, tu es son frère, il va interpréter ce que tu vas dire. Donc, c'est-à-dire, Aaron a été introduit par Moïse dans une place, dans un endroit qui n'était pas à lui. Et la preuve est qu'aussitôt ils sont entrés dans le désert, la première année, le veau d'or a été fait à cause d'Aaron. C'est-à-dire, les peuples lui ont mis la pression et il a lâché à la pression, juste parce que Moïse n'avait pas eu le temps de le préparer. Pendant que Moïse lui-même, Dieu l'avait préparé. Pendant 40 ans, il était à Madias chez Jéthro. C'était la préparation parce que Jéthro était sacrificateur. C'est-à-dire qu'il a pris le temps d'être préparé, il a pris le temps d'être berger pendant des années avec des animaux et tout. Il avait vraiment travaillé son cœur pour être maintenant le berger d'Israël. Et maintenant, ce qu'on peut détruire, du coup, la préparation qu'on a eue, parce qu'on voit que Moïse, il a été bien préparé, mais il a quand même cassé les tables de la loi. Il s'est mis en colère. Moïse, en fait, ça ne veut pas dire que parce qu'on a été préparé qu'on ne peut pas commettre une erreur. Ce que Moïse a commis, c'était une erreur. Même si quelqu'un disait que Moïse n'est pas entré à Cana, je peux dire seulement que Moïse, étant homme, il n'a pas accompli pleinement sa mission comme tout homme, à part le Christ qui a accompli pleinement sa mission. Ça ne veut pas dire que lorsque tu as une grande destinée et que tu seras parfait, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire, ça va être vraiment à la ligne. Non, c'est pas ça. L'homme a des imperfections. Ça, c'est une réalité. On est des humains, on a des imperfections. La vérité, pardon, est que Moïse a fait sortir des enfants d'Israël de l'Égypte. Il les a amenés dans le désert jusqu'à la fin. Josué n'avait aucun effort pour les faire entrer à Canaan.
Ça a été les efforts de Moïse qui les a amenés vraiment jusqu'à la frontière pour entrer à Canaan. Donc Moïse, certainement, selon moi, je peux dire, pour Israël, il a accompli sa mission. Pour lui, il n'est pas entré à moitié, la mission a été ratée pour lui, mais Israël est entré. On peut quand même détruire sa destinée partiellement. Exactement. On peut détruire sa destinée complètement, on peut la détruire partiellement. Tu sais, il y a des personnes qui servent les Seigneurs, ils ont l'onction, ils ont l'appel, ils ont la connaissance peut-être, ils ne vivent pas pleinement leur destinée, juste parce qu'ils ne sont pas dans l'endroit où il fallait qu'ils soient. Ça arrive. Moi, j'étais à Paris, j'ai fait une transition de Paris jusqu'au Luxembourg. Je suis venu au Luxembourg, mais je pouvais aussi rester à Paris. Je ne pense pas que si j'étais resté à Paris, l'église de Luxembourg allait évoluer. Je ne pense pas que, par la grâce de Dieu, le peu que j'ai pu faire pour les seigneurs, j'allais le faire si j'étais resté à Paris. Pour vivre pleinement ma destinée, j'étais obligé d'écouter les seigneurs et de venir ici. Ça, c'est le problème de plusieurs personnes. La destinée s'accomplit à un endroit précis, La Bible dit dans Galates, chapitre 4, le verset 4, qu'à un temps donné, je paraphrase, Jésus est né, c'est-à-dire à un temps donné. Il a fallu un temps. Il a fallu que ce temps-là arrive, les temps que personne ne connaissait. À un temps donné, Jésus est né au travers d'une vierge née sous la loi. C'est-à-dire, les temps étaient précis. Le Seigneur devait naître sous la loi, au travers d'une femme qui est vierge. Donc, les temps devaient jouer, premièrement, et la virginité de la mère devait jouer. Le nom de la mère n'était pas cité dans la prophétie, mais il a fallu qu'une vierge puisse se disposer. Donc, nous devons comprendre que pour que la destinée puisse s'accomplir pleinement, il y a des enjeux, il y a des réalités à respecter. Malheureusement, les gens ont du mal à pouvoir respecter certaines normes. Ils veulent accomplir la chose partiellement. Je prends un exemple bête. Une personne comme David. David, on le voit, il a l'huile sur la tête. Il a l'huile sur la tête, en Samuel chapitre 16. Mais David, comment il est devenu roi? Mais il fallait tuer Goliath. Tuer Goliath, c'était une présentation. Qui lui avait nommé pour tuer Goliath? C'est lui qui est parti chercher cet emploi-là pour se battre avec Goliath. Il a demandé. Mais s'il n'avait pas demandé, la Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, vous sera donné. Donc si David n'avait pas demandé, on n'allait pas lui donner l'opportunité de pouvoir se battre avec Goliath. C'est ça le problème que nous avons. D'oser de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, ça fait comme si Dieu aime X, Dieu n'aime pas Y. Non, Dieu aime que les hommes soient responsables, parce que les hommes sont des dieux sur la terre. Psaume 82, verset 6. Nous sommes des dieux, nous devons agir comme Dieu aurait pu agir. C'est-à-dire face à chacune des situations qui se présentent au-devant de nous, lorsqu'on a une prophétie, on connaît sa destinée, on va dire si c'était Dieu, il aurait fait quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Si c'était Dieu, Dieu aurait fait quoi? Et là, on aura facilement la réponse. Vous parlez beaucoup de David. David, sa destinée était dans la royauté. Maintenant, par exemple, Jonathan, est-ce qu'il n'était pas destiné dans la royauté vu que son papa était roi déjà, Quelle est alors la destinée de Jonathan? Jonathan, il faut comprendre une chose. Il était impossible à Saül déjà de garder cette royauté. Ça, c'est quelque chose, des fois, on n'en parle pas vraiment. C'était difficile à Saül de garder la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté, selon la prophétie, n'était pas pour lui. La royauté était pour Juda. On est dans Genèse chapitre 49, là où Jacob est en train de prophétiser sur les devenirs de chacun de ses enfants. Donc, on n'a pas parlé de la tribu de Benjamin, que le roi sortira de là-bas. Pas du tout. Mais on a parlé de la tribu de Juda. On a parlé des sceptres. Je suis dans Genèse 49, 8 à 11. Oh, là, c'est là où on parle de la royauté de David qui descend jusqu'à Christ. Donc, moi, je dirais, Saül est entré dans les trajectoires royales d'Israël à cause de la demande du peuple. Comme ce n'était pas sa chose, il a été rejeté. C'est comme si vous prenez un léopard, il est costaud, un lion, je ne sais pas, c'est le roi de la forêt, vous le mettez dans l'eau, dans l'océan, peu importe sa force, ce n'est pas son terrain, ce n'est pas son territoire. Il sera rejeté, l'eau va l'avaler. Le lion que vous le jetez, on le soulève, on le jette au milieu de la mer, de l'océan. Je t'ai dit que le lion finira par mourir malgré sa force. Mais sors-le maintenant de l'eau, mets-les maintenant en dehors de l'eau. C'est un costaud. C'est pareil avec les poissons. Les poissons, il est excellent, que dis-je, excellentissime dans l'eau. Mais quand tu prends le poisson, tu le mets maintenant dans une bassine, là, sans l'eau, et à un moment donné, il va perdre les souffles. Donc c'est la même chose. Donc Jonathan, je ne dirais pas qu'il avait une destinée à devenir roi. Non, pas du tout. Jonathan
il s'est retrouvé dans une position à devenir roi. Et lui, il a compris que ce n'est pas ma destinée. Il l'a donné à David, en lui donnant ses vêtements. D'accord, mais alors il était destiné à mourir, Jonathan? Et Jonathan n'était pas non plus destiné à mourir. S'il est mort, c'est parce que lui aussi n'a pas compris qu'en donnant la royauté à David, et qu'il aura une récompense, parce qu'il a dit lui-même que tu seras roi, je serai ton second. Donc il n'était pas aussi destiné à mourir. La mort, c'est lui qui l'a cherché. Il a compris quelque chose qui était bien, c'est-à-dire que David devait devenir roi, ça c'est prophétique, mais il n'a pas compris sa position à lui. Il arrive des fois dans la vie, on a la facilité de comprendre ce que l'autre doit faire, mais on ne comprend pas ce que soi-même doit faire. Lui, il a compris ce que David doit faire. Fuis, mon père, il veut te tuer. Nanani, nanana. Il a protégé David au fur et à mesure. Mais lui-même, il ne savait pas comment s'en tenir face à sa propre destinée. Il avait certainement une destinée. C'est un homme de guerre. Il a aussi donné une victoire à Israël. Tu comprends? Oui. Donc, mais il ne savait pas ce que lui doit faire. Ça, c'est la maladie de l'Église. On sait ce que l'autre doit faire, mais on ne sait pas exactement ce que nous-mêmes nous devons faire par rapport à notre vie. Et c'était le problème de Jonathan. Et est-ce que c'était la fatalité du coup, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on doit se tourner vers Dieu? Un autre problème que les gens ont, c'est les gens ont la bouche fermée. Les diables, pour te fermer la bouche, ils jouent sur des stratégies. Satan est malin, Satan est rusé. Qu'est-ce que le diable fait? Tu peux parler avec moi. Toi, tu parles avec moi de quelque chose. Quelqu'un derrière la porte. Quelqu'un derrière la porte, il écoute. Il prend cette chose-là, il rapporte ça à une autre personne. L'autre personne l'a rapporté à une autre personne. Toi, tu l'entends. Tu l'entends, tu dis, ah, mais je lui ai dit quelque chose, il est mon pasteur, mais regarde, la chose est sortie. Or, moi, je suis peut-être innocent, mais la chose est sortie par quelqu'un qui était derrière la porte. C'est un exemple que je donne. Je passe encore à un deuxième exemple. Il arrive des fois, toi, tu cumules des erreurs. Moi, par l'amour que j'ai envers toi, si je suis ton pasteur, des fois, j'ai mal. Des fois, j'ai mal. En ayant mal, j'ai gémi, j'ai soupir. En soupirant, quelqu'un m'entend soupirer. Moi, je ne lui ai pas confié quelque chose. Mais moi, je soupire. J'ai dit, franchement, Mélissa, vraiment. Mais moi, je soupire. Et automatiquement, la personne prend pour dire, non, il est en train de dire ça, ça, ça. Toi, tu fermes la bouche. Et quand tu fermes la bouche, tu arrêtes ta destinée. Pendant que ta destinée, et du fait que tu ouvres la bouche, tu parles et tu ouvres les oreilles par rapport à ce que je vais te dire. Accomplir pleinement sa destinée, ça demande beaucoup de choses. On doit seulement comprendre, voir l'Église. Si nous voulons franchir ces caps, ça demande l'humilité, ça demande aussi avoir l'Église comme une famille. Une mère qui a 3 enfants, ils ont 3 enfants, les 2 enfants sont là. Tu es en train de conseiller la deuxième, tu lui dis, toi, tu es quelqu'un, tu sais que toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais que toi, tu as la grâce de Dieu. Toi, Dieu t'a protégé depuis ton enfance. Tu dois faire attention. Parce que des bêtises que ton frère commence à faire et ta soeur, je ne veux pas que tu entres là-dedans. Admettons cet enfant-là, prend ça, va dire à son frère pour dire, non, maman m'a dit même que moi, je suis mieux que toi, nanani, nanana. Tu sais que ça peut créer un problème. Mais ton idée n'était pas de dire que cet enfant-là, d'autres enfants ne sont pas bien. Mais tu voulais juste protéger celle-là qui n'a pas de problème. Donc, par ton cœur de mère, tu veux faire ce travail-là, mais ça peut dégénérer aussi. Ça peut dégénérer, ça crée des manques d'affection. Moi, on ne m'aime pas, moi, on ne me considère pas. Le diable est rusé. Raison pour laquelle, au travers de la parole de Dieu, nous pouvons vraiment nous instruire, nous tous, afin de comprendre les enjeux de la destinée. Parce que vivre pleinement sa destinée, c'est possible, mais ça demande une unité. Vous qui êtes pasteur, est-ce que vous pouvez avoir la main sur la destinée de quelqu'un pour l'aider en lui disant non, ne fais pas ça parce que... Mais exactement, en réalité, c'est ça notre travail. Nous sommes pasteurs par rapport à ça. J'ai quand même un problème là-dessus. Je crois que ce n'est pas tout le monde qui doit être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui doit diriger une église. Malheureusement, il y a un peu un désordre dans le monde évangélique où chacun devient pasteur comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, différemment de l'église catholique, par exemple l'église protestante, où tu vas remarquer que, sincèrement, pour être vrai, j'aime leur structure, la respectabilité dans la façon, ou dans la liturgie, dans la conduite des choses. J'aime ça, ça me touche beaucoup, parce que il y a l'ordre, il y a l'ordre que nous ne voyons pas chez les évangéliques. Des fois, si on doit copier certaines choses liées à l'ordre, ça sera une bonne chose quand ça se mélange avec l'onction. Dans le point qui est là, notre responsabilité étant pasteur, c'est vraiment ça. Il y a une seule chose que le diable cherche à détruire dans la vie des enfants de Dieu. C'est il se met au milieu, entre le père et le fils, entre le père et la fille, ainsi de suite. Le diable se met au milieu d'une manière ou d'une autre.
Quant à nous, les pères, qu'est-ce qu'on doit faire? Développer la capacité de pardonner, peser les pour et les contre pour savoir prendre des déviations pour éviter certains dégâts, certains dangers, certains problèmes par rapport à la destinée des autres. Et pour des enfants, revenir au père, ainsi de suite, quoi, vice-versa. Et c'est très important. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas rester sur leur faute, mais les gens doivent aller plus loin avec les seigneurs. Pierre a fauté, mais Pierre, c'est l'apôtre de la Pentecôte. Donc c'est pour dire que l'échec n'est pas les derniers mots et on peut aller de l'avant. Je crois que si Dieu a prévu quelque chose ou une destinée dans la vie d'une personne, ça se fera si la personne persévère. Et je voulais vous poser la question. Par exemple, il y a des gens qui naissent sans bras, sans jambes. Il y en a qui vont être guéris, des hommes de Dieu vont prier pour eux et ils vont avoir leurs membres. D'autres vont rester comme ça. Comment est-ce que Dieu qui est bon, comment il peut permettre, est-ce que c'est vraiment la destinée de la personne de rester sans bras, sans jambes? C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il y a eu 2 étapes. Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu créa l'homme. Dieu bara l'homme. Dans la création, tu vas voir même au commencement, la Bible dit, dans Genèse 1:1, Elohim Bereshi bara. Elohim Bereshi bara. Dieu créa les cieux et la terre. Il crée au travers du néant. Genèse maintenant 1, verset 26. Dieu créa, Dieu bara l'homme. Il crée l'homme au travers des rien. Ce qu'il avait créé, c'était l'esprit de l'homme. Quand Dieu crée l'esprit de l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forme l'homme, il forme les corps. Maintenant, ce que nous n'arrivons pas à comprendre est que dans la vie, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Quand je dis que Dieu crée l'homme sur le plan spirituel, l'homme existe quelque part dans le monde de Dieu, dans les entrailles de Dieu. Maintenant, il y a une transition qui doit se faire entre l'homme-esprit qui a été créé et l'homme qui sera matérialisé en le voyant avec son corps. Dans cette transition, le diable passe. D'accord. Donc c'est le diable qui fait des personnes... Dans cette transition, les diables passent. Un enfant né sans bras, un enfant né aveugle, un enfant né... Ce n'est pas Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la transition entre la création et la matérialisation de la création. Pour qu'on voit un homme physique paraître, les diables peuvent passer. Les diables passent là par diverses réalités, par les attaques, en combattant les parents, en combattant les trajectoires de la vie familiale de la personne, ainsi de suite. Par exemple, Jésus, il prie pour un aveugle. Là, tu es dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle. Les disciples ont posé la question au Seigneur, est-ce que cet aveugle est né? Est-ce que ses parents ont péché ou lui-même il a péché? Mais Jésus dira que c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. C'est-à-dire, la situation qu'il est en train de traverser n'était pas liée à un péché quelconque. Tu vois? Mais Jésus avait laissé. C'est-à-dire quand on dit c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, on ne veut pas dire que c'est Dieu qui était l'auteur de ces malheurs. Les malheurs est venu, mais Dieu a dit je laisserai ces malheurs, je vais démontrer ma puissance pour amener aussi toutes les personnes ou certaines personnes qui seront dans le même cas, qui vont subir le même sort d'une manière ou d'une autre, à comprendre que Dieu, des fois, il est là pour nous délivrer par rapport à certaines situations qui nous accablent. D'accord. Comme on dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. D'accord. Mais il y a des fois quelque chose, par exemple, l'apôtre Paul, il a une écharde et il dit qu'il a prié à plusieurs reprises, 3 fois, je crois que c'est ma mémoire bonne. Il dit qu'il a prié 3 fois pour que Dieu l'en écarte, mais à chaque fois, il est resté avec ça. Pourtant, l'apôtre Paul, il fait de grandes choses. Mais regardez la suite maintenant. Paul dit, Dieu a laissé, je paraphrase, et le diable m'a soufflété une écharde et tout, j'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Il dit, avant qu'il dise cette pensée, il a dit, le diable m'a soufflété la chose afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc Paul a compris prophétiquement que cet handicap-là l'empêchait, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait, d'être orgueilleux. Alors Dieu, connaissant Paul mieux que nous, il s'est dit, si j'enlève ça, je vais détruire la grâce qui est en lui. C'est mieux qu'il se contente de la grâce plutôt que j'enlève ses problèmes. C'est là où je peux intervenir, par exemple, en disant que moi, personnellement, dans ma vie, je vois plusieurs faveurs, plusieurs grâces dans ma vie s'est manifestée d'une manière ou d'une autre, par des miracles, par certaines portes que le Seigneur ouvre dans ma vie. Mais je me dis, des fois, pendant un temps, si on ne manque pas d'écharde, ça peut nous amener à une déviation. Et le Seigneur sait. Des fois, il laisse certaines choses dans nos vies pendant un temps, ok, afin de pouvoir ramener l'homme à le désirer plus, à dire que sans Dieu, je ne peux rien. Ça, c'est une réalité.
Et ces passages de Paul, moi, personnellement, ça m'enseigne beaucoup. Et vous, dans votre ministère, est-ce que vous avez déjà été amené à... Quelqu'un arrive, un de vos enfants, par exemple, spirituel, il arrive avec quelque chose, vous avez envie de prier pour lui parce que vous voyez vraiment qu'il est en train de souffrir, mais d'un autre côté, Dieu, il vous dit, non, c'est moi qui veux ça parce que je veux le ramener. Maintenant, vous, dans votre position, qu'est-ce que vous faites? Il arrive des fois, ce n'est même pas le problème de Dieu, parce que Dieu veut que tout le monde parvienne au salut et que les gens parviennent à la connaissance de sa personne. Si je peux juste prendre cette réalité pour le contextualiser dans notre pensée, je dirais que Dieu veut que tout le monde soit bien. Mais maintenant, les bonheurs, la guérison et les restes dépendent aussi de l'approche de chaque personne, la foi, la détermination, la façon de voir les choses. Des fois, moi, j'ai pris, mais j'ai besoin d'un soubassement. Le soubassement, c'est la foi que la personne pourra mettre par rapport à son problème, par rapport à sa maladie. Parce que sans la foi, il n'y a pas de miracle. Donc, à ce niveau, c'est la foi de la personne. Des fois, moi, je désire, mais la personne n'a pas la foi. D'accord. Mais quand vous désirez, alors que Dieu vous dit non, il ne doit pas être guéri. À ce niveau, avec un peu de recul, je dirais, il arrive des fois, je prie, mais rien ne se passe. Un exemple bête, Dieu, je ne dirais pas que Dieu ne s'est pas manifesté. Je dois savoir, est-ce que la personne a la foi? Je dois savoir aussi, est-ce que Dieu veut? Après, dans la vie chrétienne, dans le ministère, des fois, il ne faut pas se poser trop de questions. D'accord. Il ne faut pas se poser trop de questions parce qu'en posant trop de questions, ça étourdit. D'accord. Ça étourdit. J'aime une chanson qui dit « Je ne me pose pas des questions du genre pourquoi Des fois, il faut être adorateur plutôt que quelqu'un qui se pose trop de questions. C'est vraiment une mentalité européenne. Donc vous, en tant que père, quand vous voyez votre enfant, donc, vous préférez vous centrer alors sur ce qu'il va devenir. Vous savez que de toute façon, si Dieu permet, c'est qu'il va y avoir quelque chose de positif. Bon, rester seulement sur si Dieu permet, c'est rendre les gens inaptes spirituellement. C'est-à-dire les gens n'auront pas... Attends, il y a une pensée que je développe. Je dis, Dieu, pour agir, lui, il n'a pas besoin que tu changes ou il n'a pas besoin de tes paquets de prières. Non, Dieu a besoin de ton changement pour toi-même. Parce que quand tu entreras dans la bénédiction, si tu n'es pas transformé à une certaine noblesse spirituelle, ta propre bénédiction va te tuer. Tu comprends? C'est là où ça fait que quand on explique ces choses mal, on pousse les gens à prier comme si leurs prières vont impressionner Dieu. C'est comme quand on gêne pour nous, on ne gêne pas pour Dieu. C'est pour ça que Jésus dira, mes disciples, on lui pose la question, tes disciples mangent, boivent et tout, pendant que les disciples des gens gênent. Il a dit, le Seigneur voulait juste te donner une notion aux gens en disant que ce ne sont pas des jeûnes et des prières qui m'impressionnent. Il dit, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Donc, si vraiment je vais entrer dans la profondeur de cette pensée, le Seigneur voulait seulement dire que ce qui compte, c'est comprendre ce que je suis pour eux. Parce que je suis celui qui suis, je suis avec eux. Donc, si même, quand bien même ils gêneront pour eux. Ils ne gêneront pas pour qu'ils soient agréables à Dieu. D'accord. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Mais c'était une belle émission, c'était des questions riches et avec une profondeur assez particulière. Pour moi, que Dieu soit béni. Merci, prophète, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis et je vous invite à continuer à nous suivre, à partager nos émissions. Nous avons aussi l'application Exaucé Lungu Ministries que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes où vous trouverez toutes nos émissions aussi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play.